Bonjour à tous, cette vidéo aussi c'est pour vous montrer, vous expliquer les documents qui sont à fournir pour vos demandes de financement. Donc on vous offre un service de courtier et démarcheur hypothécaire. On a plusieurs partenaires qui sont là pour vous aider, mais il y a des procédures à suivre et il y a des documents qui sont à fournir. Donc je vais vous les montrer. Alors quand vous êtes sur la page courtier et démarcheur hypothécaire, si vous n'aviez pas déjà vu encore c'était quoi cette page-là, il faut aller sur meshypothèques.com. Ça va vous apporter à cette page-ci. Il y a la vidéo de procédure d'explication et il y a ensuite plusieurs vidéos qui sont ici à regarder, dont une document à fournir. En fait, c'est la vidéo que je suis en train de faire présentement. Et vous allez voir supplément. Vous cliquez sur supplément. Vous avez les documents ici qui sont à télécharger. Donc, vous pouvez les télécharger les deux. Donc, ici, c'est le document d'information pour les demandeurs. Donc, habituellement, c'est vous. Et peut-être votre conjoint ou conjointe ou partenaire. Et ici, information des immeubles actuels. Donc, si vous avez déjà des immeubles, à ce moment-là, il va falloir compléter ce formulaire-là pour pouvoir faire la demande. Donc, le premier, qui est les informations du demandeur, c'est ce document-ci, où est-ce que vous devez compléter vos informations de renseignements personnels. L'adresse actuelle, si vous aviez, ça fait moins de 3 ans que vous êtes à cette adresse-là, l'adresse précédente, les renseignements sur l'emploi, vos revenus actifs, actifs sans prêt, résidence principale si vous en avez une, parce que si c'est un achat, ça se peut que ce soit l'achat de la résidence principale, mais si vous avez déjà une résidence principale et que vous achetez soit une résidence secondaire ou des immeubles à revenus, donc, il va falloir compléter ces informations-là. Et ici, il va falloir marquer si vous autorisez à ce qu'on, pas moi, mais le courtier ou le démarcheur hypothécaire puisse faire une enquête de crédit pour pouvoir faire la demande de financement. Donc, vous complétez ça ici. Donc, mettons, est-ce que vous m'autorisez? Vous marquez oui. Pas plus compliqué que ça. Si vous avez fait une faillite, il va falloir marquer la date de libération. Si vous avez fait faillite également aussi, est-ce que ça a été inclus dans la proposition ou la faillite ou non? Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des demandeurs. Donc vous le faites pour le demandeur 1 et vous avez une deuxième rangée pour le demandeur 2. Si vous avez des immeubles qui sont des immeubles locatifs actuellement, à ce moment-ci, il va falloir aller sur le document information immeuble actuel. Et là, vous voyez en bas, il y a plusieurs feuilles. On peut aller jusqu'à 10 immeubles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous remplissez chaque feuille pour chaque immeuble que vous avez, où est-ce que vous marquez l'adresse de la propriété, le pourcentage d'appartenance, à quelle institution financière ça a été. Puis là, après ça, vous marquez le prix d'achat, la valeur de revente, donc ou la valeur marchande, valeur économique, le solde hypothécaire, paiement mensuel, le coût d'assurance habitation, taxe municipale, taxe scolaire, le terme, est-ce qu'il est fixe ou variable et c'est quoi le pourcentage, la date d'échéance du terme et la date d'achat. Et finalement, pour les différents appartements, vous allez devoir marquer le numéro d'appartement, s'il est loué ou il est libre. S'il est loué, c'est combien mensuellement qu'il est loué? Est-ce que c'est l'hydro qui est payé par le propriétaire ou le locataire? Et si c'est le propriétaire, il va falloir inscrire le montant. Donc, lorsque vous avez complété ces formulaires-là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir complètement tous les documents qu'il faut pour faire votre demande. Ça se peut que le courtier ou le démarcheur vous en demande davantage, mais ça, c'est les informations de base. Et donc, quand vous allez avoir complété ces formulaires-là, ça va être des documents que vous allez devoir mettre dans votre Zodoc, Google Drive ou OneDrive pour pouvoir faire en sorte d'envoyer ça à votre courtier et démarcheur hypothécaire. Donc, vous avez suivi les autres vidéos qui expliquent comment faire pour utiliser un gestionnaire de documents et aussi faire l'envoi de ces documents-là à votre courtier et démarcheur hypothécaire. Donc, vous remplissez le formulaire, on va pouvoir déterminer c'est qui votre démarcheur ou courtier hypothécaire. Et quand ça va être déterminé, vous allez devoir envoyer toutes les informations à votre démarcheur ou courtier hypothécaire. Donc voilà, j'espère que ça l'explique, que vous comprenez bien ce qui est nécessaire pour pouvoir faire votre demande de financement. Bonne journée!